Voilà, donc c'est la troisième partie sur cette réflexion sur les anciens. Mettre en pratique une structure de leadership. Il n'y a pas de point d'interrogation, mais on pourrait en mettre un. J'aimerais juste tout d'abord avant rappeler quelques rappels de l'autorité divine dans l'Assemblée. Éphésiens 2, 22, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. C'est une affirmation inconditionnelle de la présence de Dieu dans l'Église. De sa présence, il en résulte de la reconnaissance par chacun du chef de l'Église, le Christ. Il est le chef, en note c'est marqué tête, du corps de l'Assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il tienne lui la première place. Et ça, c'est Colossiens 1, 18. Une autre chose qui découle de cette habitation de Dieu, de la direction de l'Esprit Saint, 1 Corinthiens 12, verset 11. Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Dans les versets 8 à 10 qui précèdent ce verset que nous venons de lire, nous avons la mention des différents dons qui s'exercent et qui sont distribués. Dans Éphésiens 4, 15 et 16, l'accroissement du corps. Si toutes les parties fonctionnent en harmonie, sous l'autorité de la tête, nous avons tous l'accroissement du corps, si toutes les parties fonctionnent en harmonie avec la tête. Nous avons tous fait une fois ou l'autre l'expérience d'un membre malade dans notre corps et de ses conséquences. Et puis, encore une constatation, tous les membres adultes de l'Église sont responsables de son témoignage, mais certains sont appelés à travailler plus particulièrement pour la santé et le bien-être du troupeau. Et nous avons un verset qui nous montre que, eh bien, il y a une unité entre toutes ces personnes qui travaillent ensemble. Alors, il sembla bon aux apôtres et aux anciens avec toute l'assemblée. Donc, l'assemblée n'est pas dédouanée s'il y a des personnes qui ont un travail au sein d'une église. Et puis, au verset d'Actes 18, 28, il est dit aussi, car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre sur vous aucun fardeau, toujours sous la direction de l'Esprit. Donc, c'est quand même l'Esprit qui conduit l'Assemblée. À présent, avant de passer encore au sujet des anciens dans le cadre actuel, j'aimerais juste faire encore une parenthèse sur quelques rappels dans l'Ancien Testament. Les anciens étaient ceux qui jugeaient le peuple, ceux que l'on consultait. C'était probablement plus leur âge, avec de nombreuses années d'expérience, qui leur donnait cette place d'autorité. Juste 2 ou 3 exemples. Alors, 1 Roi 12:6 nous dit, Roboam tint conseil avec les vieillards qui se tenaient devant Salomon et leur demande, comment conseillez-vous de répondre à ce peuple? Le vieillard conseille la bonté et les jeunes hommes le contraire, soit de rendre son joug plus pesant. Humainement, la différence entre les générations est flagrante, mais spirituellement, cela ne devrait pas être le cas. En Ruth 4, verset 2, Bose prend 10 hommes, les anciens de la ville, afin qu'ils soient témoins par rapport au rachat de Ruth. Donc là, il fallait que quelqu'un puisse témoigner, que quelqu'un puisse approuver ce rachat de Ruth par Bose. Et c'était des anciens. C'était en général, ils s'asseyaient aux portes de la ville. À l'époque, c'était ceux-là qui, je ne sais pas s'ils avaient toujours toute la sagesse, mais c'était ceux-là qu'on consultait. Dans Exode 18, Jéthro, qui, rappelons-le, est un prophète de Madian, pas un prophète de l'Éternel. Jéthro conseille à Moïse de s'entourer d'hommes pour alléger sa tâche et ainsi former, on dirait aujourd'hui, un organigramme, chef de milliers, chef de centaines, de cinquantaines, de dizaines. Ce conseil était un conseil humain et non spirituel, puisqu'il venait de dire, juste les versets précédents, donc on voit qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Maintenant, je connais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Alors, comment tout d'un coup peut-il donner cette parole? C'était une parole humaine.
Et rappelons-nous que Dieu donne la force pour le travail à fournir pour lui. Si Moïse devait juger le peuple seul, c'était la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de l'Éternel, eh bien, il lui accorderait toutes les forces nécessaires. Donc, ce conseil que Jéthro a donné, eh bien, peut-être que ça a soulagé Moïse, mais est-ce que c'était un conseil de l'Éternel? On peut en douter. Voilà. Alors, il y a deux termes de plein pied dans ce sujet des anciens. Deux termes en grec nous donnent cette fonction d'ancien. Le premier, c'est presbyteros, qui souligne l'ancien dans sa maturité spirituelle, dans plus en relation avec l'âge. Et puis le terme épiscopos se traduit par évêque, surveillant ou gardien, désignant plus la fonction de sous-berger. Donc, chez les commentateurs, il est souvent fait mention des anciens bergers ou des anciens pasteurs ou des sous-bergers. On verra un rapport après avec un verset qu'on lira dans Pierre par rapport à ce titre de berger ou de sous-berger. Attention, ancien est une charge et non un don comme pasteur ou docteur. Quand il est fait mention des anciens, le terme est toujours au pluriel et il est toujours pour une assemblée locale. Un ancien d'une assemblée locale ou un responsable ou un surveillant d'une assemblée locale n'a pas à aller, excusez-moi l'expression, à mettre son nez dans les affaires d'une autre assemblée. Par contre, un docteur, un évangéliste, même un pasteur pourrait prendre un pasteur, il est plutôt pasteur d'un troupeau, il n'est pas pasteur d'une multitude de troupeaux, mais un pasteur pourrait aussi paître une ou deux âmes seules qui ne suivent pas des rencontres d'église. Donc, mais le don d'ancien de surveillant, la charge d'ancien et de surveillant est uniquement attribuée à l'église locale. Comment voulez-vous être au courant de connaître les personnes, d'être au courant des exercices des personnes, de ce qui se passe, si vous allez à gauche et à droite et commander un peu partout? Et puis, commander, c'est pas le bon terme, parce qu'un ancien ne commande pas. Alors, attendez, faut que je me retrouve. Voilà. J'aime beaucoup dans la parole quand on emploie une image qui se rapporte aux choses pratiques de tous les jours. Et puis d'analyser l'image et voir l'enseignement qu'on peut en tirer. Un petit raisonnement pratique. Qui choisit le berger? Si j'ai un troupeau, et puis que je le mets, parlons de ce qu'on fait nous, que je le mets sur un alpage, est-ce que c'est le troupeau qui va décider qui c'est qui va les garder? C'est toujours le propriétaire du troupeau qui va choisir le berger. Et cela se fait par le moyen du Saint-Esprit. On a dans Acte 20, 28, le Saint-Esprit qui vous a établi surveillant. Enfin, on lira le verset pour être sûr. Mais je continue mon raisonnement. À qui appartient le troupeau? Eh bien, on a vu qu'on était l'habitation de Dieu sur la terre. Moi, je suis le bon berger, je connais les miens, et puis je suis connu des miens, on appartient au Seigneur. Quant à ceux que tu m'as donnés, aussi, dans le même sens, ces brebis que Dieu a donné au Seigneur. Alors, c'est le propriétaire qui choisit le berger. Et puis, est-ce que l'on dit aux brebis, justement, comme je venais de le dire, depuis 1er mai, c'est tel et tel qu'est votre berger, ou bien est-ce qu'elles apprennent au fil du temps, à reconnaître celui qui les nourrit, qui prend soin d'elles et près de qui elles se sentent en confiance. Vous savez tous le métier que j'exerce. Eh bien, si vous avez, cette année, on avait des bêtes différentes des nôtres à la fin de celles de mes garçons à la montagne. Eh bien, il faut quelque temps, il faut leur parler, il faut les approcher, il faut quelque temps pour qu'elles vous suivent et qu'elles vous fassent confiance. Ce n'est pas forcément d'office. Et puis, juste pour rappeler comment on peut effrayer un troupeau, il suffit que le premier jour de pluie, vous mettiez une grosse veste noire et un chapeau, elles ne vous reconnaissent plus. Donc, un troupeau, c'est aussi, il est parfois aussi méfiant, il est parfois aussi peureux, il a parfois de la crainte. Donc, il faut beaucoup d'amour pour conduire le troupeau. Dans la première à Timothée, nous avons 2 fois l'expression « cette parole est certaine ». Une fois, elle se rapporte au salut,
Et puis, une fois, elle se rapporte par rapport à l'aspiration à la surveillance, donc à aspirer à la surveillance. Si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une chose bonne. Donc voilà, j'entends, c'est des charges où il faut aussi un minimum de désir de la part de la personne qui sera appelée par le Saint-Esprit. Si quelqu'un ne désire pas, il ne pourra pas remplir les conditions que Dieu lui demande. Un surveillant doit être un homme mature spirituellement, ayant une certaine expérience et compréhension des difficultés de la vie. Donc, s'il est parlé d'anciens, c'est probablement pas pour rien. Ancien, il y avait les sages, on a vu dans l'Ancien Testament. Donc, un ancien, il doit avoir une bonne maturité spirituelle. Et puis aussi, comme ces anciens qui étaient aux portes, une bonne expérience et compréhension de la vie. Pourquoi? Bien, si vous devez accompagner quelqu'un qui a des difficultés, si vous avez eu des expériences au cours de votre vie, et je pense on peut mettre la limite où on veut, on peut la mettre à 40 ans, à 50 ans ou à 80 ans. Je pense que 80 ans, c'est un peu tard. Mais quand vous avez vécu des expériences au cours de votre vie, vous avez beaucoup plus de compréhension pour la personne qui souffre, pour la personne qui a besoin d'être accompagnée. Je rappelle juste cette parole. Je veux pas dire qu'il faut être veuf pour pouvoir être ancien, mais quelqu'un disait, j'ai entendu ça en hospicement, une personne s'approchait du veuf et dit, oh, mes chers frères, comme je vous comprends, t'as perdu ta femme. Non, alors. Jamais la souffrance ne se compare. Vous pouvez perdre quelqu'un de très cher, et puis vous allez voir quelqu'un qui a perdu de très cher. Vous ne comprenez pas sa souffrance, mais vous pouvez comprendre qu'il y a des bêtises à ne pas faire. Je me rappelle toujours quand on avait perdu Reynald, il y a des jeunes qui nous ont écrit des choses magnifiques. Il y a des gens qui nous ont écrit des suites de versets où ça vous laisse froid. J'entends, une personne qui a de l'expérience de vie sera plus à même d'accompagner. Alors, l'ancien, celui-ci a la charge d'accompagner les frères et sœurs de l'Église locale dans la nourriture spirituelle, enseignement, on verra après dans la liste qui est tirée des 2 épîtres, mais aussi de soutenir en cas d'exercice particulier, deuil, maladie, conflit, etc. Donc, un ancien, il peut avoir ce rôle d'enseignant, de docteur, de pasteur, ça veut dire accompagner le troupeau dans ses difficultés quand il y en a. Le surveillant ne dirige pas le troupeau ni le domine, mais il l'encourage et le conduit par son exemple de vie spirituelle et dans son activité journalière. Donc, l'ancien devrait être considéré, ou les anciens sont considérés comme les modèles du troupeau. Donc, le modèle, il doit marcher devant. Et ça aussi, pour tous ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec des animaux, quand vous les appelez depuis devant et qu'ils vous suivent parce qu'ils vous le connaissent, le troupeau, il fait comme ça. Si le berger se met derrière le troupeau, vous allez prendre un troupeau de moutons ou n'importe quoi. Si le berger se met derrière puis les houspille, devant, les brebis, elles ne savent pas où aller. Elles vont dans tous les sens, donc ça fait comme ça. C'est pour ça que le surveillant n'est pas quelqu'un qui chasse le troupeau, mais quelqu'un qui le conduit et par son modèle peut conduire le troupeau. C'est le Saint-Esprit qui va former et conduire les personnes, ces personnes qui aspirent à la surveillance, à être anciens, et les établira dans l'assemblée locale. Je le rappelle, c'est toujours l'assemblée locale. Je vais lire à présent ce verset de Actes 20-28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Eh bien, ceux qui aspirent à la charge devraient lire et relire ce verset. Au milieu duquel, non, au-dessus duquel je vous ai établi, au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi pour paître un simple troupeau, pour paître quelques personnes ici à Balègue. C'est très solennel ce qu'il est dit, pour paître l'assemblée de Dieu.
C'est l'assemblée de Dieu, c'est pas celle des bergers. L'assemblée de Dieu. Et puis quand on sait le prix de ce troupeau, eh bien, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Combien c'est solennel et sérieux pour ceux qui aspirent à une charge de surveillant, d'ancien, de réaliser que c'est prendre soin de l'assemblée de Dieu et qu'il a acquise par le sang de son propre Fils. Ce n'est pas simplement désirer avoir une charge et puis de pouvoir parfois l'accomplir. Ça demande beaucoup de sérieux et de dépendance de Dieu quand on lit ce verset. Je le répète, l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. J'ai dit avant que, eh bien, c'était pas un don, c'était une charge. Et on sait que dans la vie professionnelle, quand on parle, ou dans la vie, quand on parle d'endosser une charge, il y a ce terme, on endosse une nouvelle charge, on endosse une charge, eh bien, on endosse du travail, on endosse des responsabilités, et ce n'est pas quelque chose qui est forcément un long chemin tranquille. Et puis, quand on voit dans ce verset, j'ai regardé par rapport à le Saint-Esprit qui établit, les synonymes d'établir sont institués, mettre en place. Donc, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui décide que tel et tel aura les capacités. Dans les versets 8 à 10, il est fait partie, donc, dans la suite de ces versets, il est fait partie de... Non, c'est pas de... C'est dans... c'est un Timothée, dans Timothée 3. Dans les versets 8 à 10, il n'est pas parlé des serviteurs ou diacres. Il y a aussi cité qu'il est parlé des diacres, il est aussi cité... Excusez-moi, il faut que je reprenne le verset parce que je suis tout petit souci avec mes notes. Voilà, il est parlé des serviteurs. Dans Timothée 3 au verset 8, de même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non abandonnés à beaucoup de vin, non avides d'engain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure, et que ceux soient aussi premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent, étant trouvés irréprochables. Donc, on a ici une mise en place, entre guillemets, de serviteurs, de diacres. Donc, la différence entre un diacre et un ancien, c'est que les anciens sont plus appelés à régler et à s'occuper des problèmes spirituels et de l'enseignement, alors que les diacres doivent avoir les mêmes caractères d'honnêteté, de justice, de sobriété que les anciens, mais sont plus appelés à s'occuper de choses pratiques. On pense à la scène, on pense à des services financiers, à des choses comme ça. Mais les mêmes qualifications sont demandées, à part peut-être la connaissance de la parole. Et puis, comment c'est passé là, il nous a dit comment ça s'est passé pour les serviteurs, mais on peut penser que c'est le même processus pour les anciens. Je cite, que ceux-ci soient premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent, étant trouvés irréprochables. Et ce verset, puisque ça suit le verset des anciens, il semble que ça peut s'appliquer, ce processus peut s'appliquer aux deux catégories. Voilà, je vais demander à Fabrice. Ah ben ici ils sont déjà, c'est formidable. Voilà. Alors, on a la liste, elle va suivre. T'ailles pas tout mettre, hein, c'est pas possible. Mettre après. Alors voilà, on a ces deux listes qui sont dans Timothée 3, 5 et 12 et dans Tite 1, 5 à 9. Alors il y a des termes qui changent un tout petit peu dans le vocabulaire, mais il y a quand même deux différences importantes. Et c'est des choses qui sont nommées, enfin, on les verra peut-être après. Je ne sais pas si quelqu'un sait déjà les deux grosses différences qu'il y a entre ces deux listes, mais il y a deux différences importantes. Alors, on va prendre ces termes les uns après les autres. C'est les qualifications qui sont requises. Alors, irrépréhensible. Personne qui n'est pas condamné, ou irréprochable, hein, on peut prendre c'est la même chose, là. Personne qui n'est condamnable ni par la loi, ni par ses pairs, ni dans sa vie de tous les jours. Alors vous me direz,
Parce qu'à l'Assemblée de Balai, on n'est pas des voleurs, on n'est pas enfin, on n'est pas sanguinaires, voilà, on est irrépréhensible. Puis finalement, en réfléchissant, je me disais, oui, on est répréhensible, mais aux yeux de la loi aujourd'hui, je prends un bête exemple. Je me fais choper au radar à 55 dans un village où on fait à 50. J'étais inattentif, je n'ai pas fait tout à fait attention. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est absolument répréhensible. Mais si je décide que de toute façon, l'État de Vaud a décidé que c'était 50 dans les villages, 80 sur les routes et puis 100 sur les autoroutes, que c'est beaucoup trop bas, moi je me fais mes normes, moi je décide, je mets 10 ou 20 de plus, eh bien là, je fais des choses répréhensibles parce que j'ai décidé que j'allais outrepasser la loi. On peut aussi faire des choses qui... Aujourd'hui, la société est tellement laxiste au niveau d'un tas de choses qu'on peut très rapidement faire des choses comme la société qui sont répréhensibles aux yeux de Dieu et puis que finalement, pour nous, voilà, tout le monde fait comme ça, donc on fait comme ça. On peut vendre quelque chose avec un défaut caché. Enfin, il y a un tas de choses qui sont finalement de la société aujourd'hui qui sont pas si graves. On a pu profiter, c'est une bonne occasion, ben on le fait. Ça peut nous arriver. Faisons attention, la société, où c'est nous, la société déteint sur nous plus que les chrétiens détiennent sur la société. Voilà, il y a mari d'une seule femme. Il y a énormément d'interprétations par rapport à ça. Certains prétendaient que jamais il devrait y avoir de mariage par rapport au divorce, par rapport au veuvage. Il y a aussi, ce qu'on ne connaît pas chez nous, mais ce qui a été connu en son temps, la polygamie de certaines peuplades. La meilleure interprétation qui est donnée, qui peut nous satisfaire et donner le moins de discussion possible, c'est que c'est un mariage monogame, fidèle, le mari d'une seule femme, voilà. Donc une vie de couple et de famille rangée et réglée. Juste par rapport à tout ce qui a été dit par rapport au divorce, par rapport au veuvage, je pense que Dieu qui voit un père de famille avec 3 petits-enfants veufs, son cœur doit être réjoui de voir s'il peut trouver quelqu'un qui l'accompagne. Et puis, faisons preuve de sagesse quand nous regardons ces critères. J'ai mis sobre, sage, juste ensemble. Sobre, être réfléchi, être modéré dans ses paroles, dans sa consommation. On verra après qu'il y a des consommations qui sont problématiques. Dans ses paroles, dans ses jugements, pas d'excès. Sage, juste, ne pas s'enflammer, mais analyser les situations, être à l'écoute. Et puis, par rapport à irrépréhensible de toutes ces situations, j'ai cité Job, et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Donc Job est un bon exemple d'intégrité. Honorable, ayant un bon témoignage de ceux de dehors. Honorable. Est-ce que quand on parle de nous, bon, c'est vrai qu'honorable, c'est plus tellement employé comme terme aujourd'hui, c'était plus à une certaine époque, mais est-ce qu'on peut être traité d'être une personne honorable? Et puis honorable, c'est par rapport à nos frères et sœurs, mais c'est aussi par rapport à ceux du dehors, ayant un bon témoignage de ceux du dehors. Est-ce que vous avez déjà entendu cette réflexion? Ah, puis ça se dit chrétien. Les réflexions qu'on entend comme ça, parfois, suivant à quelle chose qu'on peut faire ou que quelqu'un a fait, et puis vous avez quelqu'un qui vous fait la remarque. Ah ouais, ça se dit chrétien, et puis il fait comme nous, il fait comme les autres. Un bon témoignage de ceux de dehors. Il faut penser qu'en étant chrétien, professant être chrétien, en allant à l'église tous les dimanches, on est doublement observé et doublement attaquable. Et puis on a souvent cité, on disait, il y a les chrétiens du dimanche, puis les chrétiens de la semaine. Est-ce que ce qu'on se comporte le dimanche et la semaine exactement la même chose? Ou bien est-ce qu'on se permet certains écarts la semaine alors qu'on n'est pas avec nos frères et sœurs? On va penser, personne ne le verra. Marcher dans la sagesse, donc ça c'est un verset qui nous exhorte, marcher dans la sagesse envers ceux de dehors, c'est Colossiens 4:5. Marcher honorablement envers ceux du dehors, et c'est cité dans le cadre du travail. On va le lire, c'est 1 Thessaloniciens 4, les versets 11 et 12. Alors,
vous appliquant à vivre paisiblement, à faire vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez honorablement envers ceux de dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Bon, il y a aussi par rapport à ceux qui auraient besoin d'aide, mais j'entends marcher honorablement vers ceux de dehors, travailler de ses propres mains. Donc, dans le cadre du travail, on est aussi exhorté à marcher honorablement. Et puis, ne devenez une cause d'achoppement ni aux frères, ni aux juifs. C'est 1 Corinthiens 10, 32. Donc, important, ayant un bon témoignage de ceux de dehors. Alors, si on a un bon témoignage, on va pas forcément le savoir. Mais si on en a un mauvais, alors ça, on le saura très rapidement, puis surtout ceux qui sont autour de nous. Hospitalier. Voilà, hospitalité. Particulièrement vers les solitaires, les étrangers, ceux qui ne vont pas forcément rendre l'appareil. On peut toujours inviter les mêmes amis. Non, la vraie hospitalité, celle que Dieu désire, c'est ce qu'il nous a dit, Romains 12, 13, vous appliquant à l'hospitalité, eh bien, c'est particulièrement vers ceux qui ne peuvent pas nous rendre cette hospitalité. Ça, c'est vraiment la vraie hospitalité. Et Job pouvait dire, l'étranger ne passait pas la nuit dehors, j'ouvrais ma porte sur le chemin. Donc, on voit que l'étranger, eh bien, Job savait l'accueillir. Alors, on va pas forcément accueillir tous les étrangers comme Job qui venaient sur le chemin pour, c'est plus tout à fait la même époque, mais pour un repas, pour un moment, eh bien, on voit que Job accueillait même l'étranger. Alors, non à donner au vin, mais pas interdit. Le vin n'est pas interdit dans la parole, mais non à donner au vin. Je lis un verset par rapport à ça. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. C'est Proverbe 20, verset 1. On sait que, eh bien, certains peuvent avoir des penchants pour l'alcool. Et le problème du vin, c'est que vous perdez vos sens. Vous perdez votre raisonnement. Donc, tumultueuse, quiconque s'y égare n'est pas sage, on peut s'égarer là-dedans. Et puis, je pense tout particulièrement, bien encore un autre verset que j'avais noté, la fornication et le vin et le mou ôtent le sens. Donc, justement, avec trop de vin, on perd son sens. Et puis, particulièrement être attentif quand vous avez des responsabilités, que vous faites de l'hospitalité, si vous savez que vous avez une personne qui a des problèmes avec l'alcool. Vous connaissez des personnes, beaucoup de personnes avec qui vous pouvez volontiers boire un verre en mangeant. Avec d'autres personnes, il faudrait peut-être dire, écoutez, nous, on a l'habitude de boire de l'eau, parce que vous savez que pour lui, c'est un problème. Très attention dans ces choses où il peut y avoir des addictions. Non batteur, mais doux, non querelleur. Si quelqu'un est irascible et soupe au lait, il aura de la peine à gérer des conflits entre personnes ou régler certaines situations où il faut de la patience. C'est vrai que si je supporte pas que je sois un tout petit peu contredit et qu'on prenne pas tout de suite mon point de vue, il sera difficile de gérer des conflits et d'encadrer des personnes qui peuvent avoir des difficultés puis qu'il faut toujours revenir parce que voilà, elles comprennent pas. On peut avoir une fois ou l'autre la charge d'accompagner quelqu'un qui use la patience. Alors, si vous êtes irascible, si vous n'êtes pas doux mais querelleur, eh bien, ça ne veut pas aller. Et ça, c'est peut-être aussi, par rapport à ancien, c'est peut-être aussi un caractère qui s'acquiert, la non-batteur, non-querelleur ou ayant de la patience, c'est peut-être un caractère qui s'acquiert au cours des années. Je sais très bien qu'à 20 ans, pour certaines situations, je démarrais au quart de tour, puis qu'aujourd'hui, ben voilà, on a compris que ça sert à rien du tout. N'aime pas l'argent. L'amour de l'argent peut fausser le jugement. Et puis, elle pourrait influencer sur une décision où on pourrait retirer un avantage. Un exemple, il faudrait discipliner un frère qui, on sait, va mettre régulièrement pour le soutien de l'Assemblée. Est-ce qu'on va prendre le risque de dire finalement, c'est pas si grave, autant qu'il continue à donner puis que l'Assemblée n'ait pas de problème pécunier, ou est-ce qu'on va être
on va se dire, on n'a pas l'amour de l'argent, on sait qu'on pourra s'en sortir, que le Seigneur pourvoira aux besoins, et puis on prend les choses, on fait les choses selon comme elles doivent être faites. On sait aussi où quelqu'un qui avait de l'argent, l'amour de l'argent, jusqu'où cela l'a mené, ça peut aller loin, l'amour de l'argent. Hein. Judas, il a dit qu'il aimait l'argent, hein. Et puis il a été jusqu'à trahir son Seigneur. Donc, l'amour de l'argent, c'est quelque chose aussi sur lequel on doit faire attention. Et puis, il y a ce verset, je crois qu'on devrait en faire une prière. C'est dans le Proverbe, c'est 30, verset 8. « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie. » Et puis, la fin, « Et de peur que je ne sois appauvri et que je ne dérobe. » Demandez, voilà. Ça, c'est un conseil de sagesse des proverbes par rapport à l'argent. Conduisant bien sa maison. C'est le terrain d'exercice pour des charges plus importantes au sein de l'Église. Je vais dire quelque chose, je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire, je crois qu'il faut le dire. Est-ce que, en ayant un enfant, il est vrai adulte, qui ne suit pas le chemin, est-ce que je peux prétendre avoir bien conduit ma maison? Ou est-ce qu'à un moment donné, je n'ai pas été, quand j'ai pas agi justement et comme le Seigneur l'aurait voulu pour que, voilà. On peut se poser la question. On peut se poser aussi la question à quel âge des enfants on peut estimer, quel âge devraient avoir les enfants pour estimer qu'on a bien mené sa maison? On sait toujours qu'avec les enfants, il y a un âge qui est tellement difficile à l'adolescence. Voilà, j'entends, c'est un terrain, on dirait un peu glissant. Voilà, à présent, on arrive dans une exception. Pieux. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'un Timothée. Donc, l'Assemblée, il y a effet, donc pieux, si on veut le définir, c'est qui manifeste un dévouement sincère à Dieu et qui suit ses préceptes, donc les préceptes de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est seulement dans Tite pour les assemblées de Crète et puis pas pour l'assemblée d'Éphèse quand il écrit à Timothée? L'assemblée d'Éphèse avait un peu plus de vécu. On pense qu'il y a une dizaine que cette lettre a été écrite à Timothée. L'assemblée d'Éphèse devait avoir une dizaine d'années, donc il y avait des gens qui avaient déjà été exercés à la piété. Il y avait un peu plus de personnes qui étaient peut-être avec plus de maturité spirituelle. Ça, c'est ce qu'on peut interpréter. Hein. Alors que dans Tite, des jeunes assemblées, c'était probablement tous des jeunes convertis, et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant. Hein? Tout le reste, c'est identique, sauf pieux. Puis il y a une deuxième chose qui n'est pas identique, c'est dans Timothée, pour l'Assemblée d'Éphèse, où justement il y avait déjà un certain vécu et des personnes qui étaient là depuis plusieurs années, pas aussi nombreuses années que certaines personnes chez nous, mais pas nouvellement converties. Et c'est seulement dans cette Assemblée d'Éphèse, parce que peut-être là, en Crète où les assemblées étaient jeunes, c'était peut-être justement presque tous des nouveaux convertis. Donc c'est intéressant de voir, c'est seulement pour l'Assemblée d'Éphèse et dans la lettre à Timothée qui nous a dit pas nouvellement convertis. Parce que c'est vrai que, comme dans la vie professionnelle, l'apprenti le plus doué, le plus capable, doit encore acquérir de l'expérience. C'est vrai que vous avez des gens qui ont peut-être à 20 ans, qui réussissent leur CFC, qui sont déjà ingénieurs à 22, etc., qui ont des compétences énormes, mais ils ne sont encore pas entrés dans les problèmes, ça les techniciens pourraient mieux nous le dire, je pense, mais dans les problèmes à résoudre quand il y a une difficulté sur une machine, comment résoudre, enfin, les expériences je pense que dans l'informatique, c'est encore un autre problème, mais disons, ils ont la connaissance, mais pas l'expérience, voilà. Je pense que c'est pour ça, et puis, il est dit, c'est encore, afin qu'ils ne tombent pas dans le piège du diable, donc ça peut être, en étant nouveau converti, ça pourrait être une cause d'orgueil. Voilà. Ensuite, propre à enseigner. Bonne connaissance de la parole, tant pour enseigner, exhorter que de réfuter les contredisants. On voit que voilà, il y a l'intitulé, pas tout à fait le même, mais bon, propre à enseigner puis réfuter les contredisants, c'est ces deux choses pour lesquelles un responsable devrait avoir une bonne connaissance de la parole. Parce que celui qui, comme il est dit, pour paître le troupeau de Dieu, eh bien, il faut être capable de pouvoir
apporter de la nourriture pour pouvoir nourrir le troupeau, et puis aussi garder le troupeau des bêtes féroces assez lourdes redoutables qui sont introduites dans la bergerie. Voilà, on va prendre 1 Pierre 5 à présent. Donc, c'est le troisième passage où on a un peu le rôle des anciens, où il en est vraiment parlé. 1 Pierre 5. Alors, paissez notre troupeau non par contrainte, ni pour un gain honteux. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, un ancien dans une petite église où n'est pas une charge à 100% où il faudrait le rémunérer. Mais peut-être que non par contrainte, ni pour un gain honteux, bien ni pour parce que j'aimerais bien être surveillant, j'aimerais bien avoir ce titre, cette charge, où j'ai dit ou par goût d'autorité ou son ego plutôt que par goût financier. Mais volontairement avoir le souci du troupeau, l'amour de mes frères et sœurs, toujours se rappeler que si les anciens sont appelés à paître le troupeau, ils paissent leurs frères et sœurs. Toujours bien se rappeler que on est frères et sœurs. On a, aux yeux de Dieu, on a été rachetés par le sang du Seigneur et on est des frères et sœurs dans la foi. Être des modèles. Quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Alors, je vais lire quelque chose à présent dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34 et au chapitre 7. Parce que j'ai mis recevra la couronne inflétrissable de gloire. Et puis quand on lit ce petit paragraphe, on pourrait dire ou rendre des comptes quand le souverain pasteur sera rendu. Alors, c'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis ont été une proie et que mes brebis ont été la pâture de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, et que mes pasteurs n'ont pas cherché mes brebis, mais que les pasteurs se paissaient eux-mêmes et ne paissaient pas mes brebis. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à ces pasteurs, et je réclamerai mes brebis de leurs mains. Je les ferai cesser de paître le troupeau, et les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes, et je délivrerai mes brebis de leur bouche, ils ne les mangeront plus. C'est solennel ce passage. Est-ce qu'il ne pourrait pas aussi être cité pour une personne qui veut paître le troupeau de Dieu, l'assemblée de Dieu acquise par son sang? Alors oui, peut-être que si notre charge a été accomplie avec fidélité, eh bien la personne recevra la couronne inflétrissable de gloire. Mais si l'on a manqué, est-ce que l'on ne devra pas rendre des comptes? Et ça, juste une petite, de nouveau par rapport à la vie de tous les jours. Quand vous avez la surveillance d'un troupeau, puis que vous avez une bête malade, et puis que vous dites, bon, aujourd'hui, ça a l'air pas trop grave, aujourd'hui, j'ai pas le temps, on verra demain, j'ai autre chose, j'ai oublié, ou j'ai passé en vitesse. Et puis la bête a des problèmes de maladie qui vont mener jusqu'à sa mort. Est-ce que j'ai été un bon berger? Est-ce que j'aurai le droit par rapport au propriétaire à qui appartient cette brebis, est-ce que j'aurai le droit à des bons commentaires ou à des reproches? Recevoir la couronne inflétrissable de gloire, pour autant, je dirais que l'on a qu'on a accompli sa charge avec fidélité, avec justice, avec fidélité. Voilà, quelques charges comme ça qui pourraient être le devoir d'un ancien. Ou Philippiens 4, verset 2, c'est l'histoire d'Évodie et de Saint-Iche. Et puis on voit que Paul encourage son vrai compagnon de travail à aider celle. Donc il y a un conflit, on ne sait pas lequel c'est peut-être beaucoup mieux comme ça. Il y a un conflit, elles sont appelées à avoir un même sentiment, mais une tierce personne, un vrai compagnon, est appelée à les aider, à les accompagner peut-être dans ce processus de réconciliation. Charge d'un ancien. Galates 6, verset 1, il y a eu un écart. Une personne a fait un faux pas et il est dit, je vais le citer, il faut que je vite le relire. Vous qui êtes spirituels, non mais excusez-moi.
Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur. Et puis prenons garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Frère, quand même un homme s'est laissé surprendre. C'est pas forcément qu'il a fait sciemment une faute, il s'est laissé surprendre. Et puis vous qui êtes autoritaires et qui avez de la connaissance, reprenez rudement un tel homme? Non. Vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Donc, responsabilité d'être spirituel, de reprendre avec douceur et de savoir que, on verra plus loin, que les anciens ne sont pas non plus il peut arriver un ancien de tomber. Voilà. Jacques 5,14, on voit que les anciens sont appelés au lit du malade. Alors ici, je vais prendre un malade dans le sens plus général. Ici, c'est un malade, on voit qu'il a confessé ses péchés et puis qu'il a été guéri. Donc, c'était plus une maladie suite à un manquement, à un péché. Et puis, donc, il confesse aux anciens. Mais appeler auprès des malades, et voilà, ça c'est aussi le rôle des anciens, le rôle des responsables. Personne, disons, tout le monde aussi peut visiter, mais c'est peut-être plus particulièrement aussi dans la fidélité des visites. On pense à aller accompagner quelqu'un, visiter quelqu'un, puis au bout d'une année, on dit, je suis pas retourné là-bas. Peut-être d'avoir un suivi des malades un peu plus régulier, un peu plus suivi. Voilà, tu peux passer le deuxième slide, s'il te plaît. Alors voilà, la charge d'un ancien. Ça ne devrait surtout pas être l'image de, ça fait gauche pour vous, mais ça devrait être celle de droite. La première chose, j'avais réfléchi à ça, puis je me suis dit, mais on pourrait servir avec la main avec les scindés. Alors, il y aurait d'autres choses, d'autres termes à mettre, mais je pense qu'on résume bien les choses ici. Les scindés qui préfigurent les doigts. La dépendance de Dieu. Un bon ancien devrait avoir de la corne aux genoux. Parce que beaucoup de choses, c'est par la prière qu'elles doivent être résolues. Il y en a peut-être qui se résoudront toutes seules par la prière, et puis d'autres où il faudra prier longtemps. Donc, un bon ancien devrait avoir de la corne aux genoux. Ensuite, le dévouement aux frères et sœurs. Si on n'aime pas ses frères et sœurs, puis qu'on ne veut pas leur rendre service, il ne faut pas aspirer à la charge. Disponible en tout temps. C'est comme j'ai dit avant, pour cette bête malade, si le premier jour on dit c'est pas si grave, on verra ça quand on a le temps. Disponible en tout temps. Une personne qui vous appelle parce qu'elle se sent seule, elle vient de recevoir un avis médical ou quelque chose de difficile à digérer. Est-ce que tu n'as pas 5 minutes pour me voir? Ah non, mais écoute, là, je suis en train de faire mon prochain sermon, alors j'ai pas le temps. Non, disponible en tout temps. La douceur en toutes circonstances. La douceur, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous habite pas toujours d'office, mais les choses dans le corps de Christ doivent se régler avec douceur. Et puis la discrétion, par égard aux frères et sœurs et pour le bien de l'assemblée. La discrétion est quelque chose de très important. Vous pouvez partager, je vais dire quelque chose, peut-être que tous les couples fonctionnent pas comme ça, mais vous pouvez partager quelque chose, beaucoup de choses avec votre conjoint parce que vous priez ensemble. Mais vous pouvez, une fois ou l'autre, entendre quelque chose. On vous a fait confiance, on vous a demandé de ne pas aller plus loin. Donc, ça doit se régler avec peut-être même pas tous les anciens, peut-être avec un ou deux anciens. Après, s'il y a de la discipline, les choses seront annoncées, elles seront amenées gentiment, on communiquera. Mais suivant quelle chose vous entendez tout au départ de la discrétion. Je réfléchissant à des images, je me disais, oui, on dit, le couple tel est tel. Vous entendez que le couple tel est tel. Ou c'est le couple qui vous dit, écoute, on a des grosses difficultés de couple. Vous dites à votre femme, écoute, tel et tel, ils ont ces difficultés de couple, il faut qu'on prie pour eux. Et puis, voilà, on sait comment vont les choses aujourd'hui. Puis, après, quelqu'un voit monsieur ou madame, parce qu'on a prié, et puis ma femme voit cette femme avec un homme au restaurant, et puis c'est peut-être son chef de bureau, puis ils n'ont pas d'affaires ensemble. Et puis elle va imaginer, elle était déjà avec un autre homme. Donc, de la discrétion. Et puis, je n'ai pas à vous rappeler, moi j'en ai point, mais avec tous les systèmes de communication des nouvelles aujourd'hui, la discrétion est quelque chose de
qui est absolument nécessaire. J'ai dit, après, s'il y a faute, elle doit être confessée, la personne doit être restaurée. S'il doit y avoir discipline, l'Assemblée saura et on le dira pourquoi, mais on ne laissera pas juste partir quelque chose pour qu'il y ait toutes les imaginations possibles. Faire ça avec sérieux et puis discrétion. Voilà, quelle est l'attitude et la responsabilité de l'Assemblée par rapport aux anciens? Alors, on va lire dans 1 Timothée 12, verset 13. 1 Thessaloniciens 12, verset 13. Moi, je suis en train de m'étaler. Alors, 1 Thessaloniciens 12, verset 13. C'est 3. Attendez, je vais voir quel verset c'est que je voulais. 12, 13. C'est les versets 12 et 13. Ça, je pense que c'est juste. Voilà. 12 c'est le chapitre 5, excusez-moi. 1 Thessaloniciens 5, 12, 13. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Donc, il n'est pas parlé d'être soumis. Nous vous prions de connaître ceux qui sont à la tête et puis de les estimer dans leur travail. Après, on doit les estimer très haut dans leur travail. Je pense que tout travail qui se fait dans le rassemblement a le droit de l'estime. Peut-être que certaines charges donnent une importance un peu plus à la personne, mais tous les travaux, toutes les charges, que ce soit des diacres ou des anciens, ont droit à l'estime. Les personnes qui les accomplissent ont droit à l'estime des frères et sœurs. Et puis 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement, car l'Écriture dit, tu ne mesureras pas le bœuf qui foule le grain et puis l'ouvrier digne de son salaire. Donc là, il est plus parlé de ceux qui ont ce service de la parole et peut-être que si quelqu'un se met au service de l'Assemblée à un certain pourcentage de temps, eh bien, on voit que Paul, c'est intéressant parce qu'il prend 2 versets, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Ça corrobore bien que les 2 testaments sont liés ensemble. Hein. Et puis, eh bien, l'ouvrier digne de son salaire. Il n'y a pas de raison pour quelqu'un qui abandonnera une partie de son travail séculier ne soit pas défrayé dans une certaine mesure. Ne reçoit pas, après on va continuer parce que les dangers pour les anciens, ne reçoit pas d'accusation contre un ancien si ce n'est quand il y a 2 ou 3 témoins, ceux qui pêchent convainc-les devant tous afin que les autres aussi aient de la crainte. Le problème peut-être qu'on a quand on est dans un cercle humain, c'est que ceux qui ont des responsabilités seront plus facilement accusés que ceux qui ne font rien. Et cela, eh bien, on voit que s'il y a une accusation, eh bien, elle doit être corroborée par 2 ou 3 témoins. Et puis, ça veut dire quand même que les anciens, parfois, peuvent tomber. Et puis, voilà, je vais accélérer un peu. Quelques remarques. Alors, il est certain que c'est l'Esprit Saint qui établit les anciens. Acte 20, 28. L'Esprit Saint vous a établi surveillant. En Acte 13, 3. Saul et Barnabas sont mis à part par l'Esprit Saint pour un service particulier. L'Assemblée prie pour eux avec l'imposition des mains. Quand on a l'imposition des mains dans ces circonstances-là, c'est un signe de communion. Et puis là, ils ont été mis à part pour un service particulier. Et puis dans Acte 13, 23, Paul et Barnabas choisirent des anciens, ils prièrent avec jeûne, les recommandant au Seigneur. Donc de nouveau, il y a eu la prière, il y a toujours la prière quand il y a des responsabilités qui doivent être prises. Et puis, 1 Thessaloniciens 5, 12, c'est celui qu'on vient, non, c'est... Ouais, or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous. Ouais, c'est celui qu'on a lu avant. Excusez-moi. Alors, à présent, il peut y avoir il y a des chemins. Donc, personne, je crois, ici, dans ce local, ne pourrait dire que les anciens n'existent pas. Après, on sait qu'il y a un courant qu'on a vécu longtemps, où les anciens étaient reconnus de fait. Hein?
Ah non, j'ai oublié. Pour les diacres qui ont été choisis pour le service aux tables, eh bien, c'est l'Assemblée qui a choisi les personnes qu'il fallait mettre et après les apôtres ont ratifié ce choix. C'est dans Acte 6:6. Voilà. Alors, il y a une partie de personnes qui pensent que les anciens sont reconnus de fait, et puis une autre partie de personnes qui pensent qu'on doit nommer les anciens. Et puis, il faut voir, j'entends, il y a encore juste quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que l'Assemblée ne doit pas se dédouaner sur les anciens. Dans Acte 15, quand il s'agit de la circoncision, eh bien, Paul et Barnabas et quelques-uns d'Antioche sont montés à Jérusalem vers qui? Vers les apôtres et les anciens. Verset 6, les apôtres et les anciens examinent l'affaire, probablement pour que tout le monde ne soit pas tout le monde ne va pas donner son avis pour pouvoir avancer dans les choses. Verset 7, il y a Pierre qui donne son avis. Verset 13, il y a Jacques qui parle. Ces deux hommes ont de l'autorité. Verset 22, alors il sembla bon, la décision a été prise, alors il sembla bon aux apôtres, aux anciens, avec toute l'assemblée de choisir quelques hommes. Et puis quand la lettre arrive au verset 30, à Antioche, ayant assemblé la multitude, ils remirent la lettre. Donc, on voit, il y a toujours cette interpénétration, là, à l'époque, avec les apôtres, mais aussi les anciens et l'Assemblée. Alors, aujourd'hui, on connaît les qualifications requises pour les anciens. La reconnaissance par l'Assemblée locale peut être informelle. Les chrétiens connaissant les qualifications demandées et les personnes pouvant exercer la charge et savent vers qui se tourner en cas de besoin. Ou alors une nomination publique lors d'une rencontre où seraient nommés ceux qui accepteraient la charge et qui remplirait les conditions. Et puis j'aimerais juste pour conclure prendre cette image. Quand vous avez deux rails de train, vous arrivez absolument, vous pouvez essayer de pousser tout vous voulez, vous n'arrivez pas à les faire coller. Si vous regardez en avant, elles se rejoignent. Les rails du train, quand vous les voyez assez loin, elles se rejoignent. Quand vous avez deux lignes, alors faut pas attendre l'infini pour que les deux lignes se joignent. Je pense que c'est pas la solution. Mais si nous sommes aujourd'hui entre deux rails, eh bien, regardons en avant, mais surtout regardons en haut, prions et puis demandons au Seigneur qu'il nous conduise dans cet exercice, et ceci pour le bien de l'Assemblée et surtout pour la gloire du Seigneur.